La complexité des transports en commun dans une agglomération se pose de manière concentrique, du centre-ville vers les zones périurbaines. Les heures de pointe tournent au cauchemar. Il devient impératif d'endiguer le flux asphyxiant des automobiles vers les centres-villes. Les transports publics sont une alternative à l'engorgement des villes. Encore faut-il qu'ils soient attractifs pour que les habitants renoncent à la voiture. Les critères d'un système de mobilité performant se caractérisent par une couverture maximale du territoire, des horaires parfaitement cadencés et une bonne fiabilité, le tout dans des tarifs raisonnables. Les centres-villes n'ont pas beaucoup de problèmes pour répondre à ces critères. Mais dès que l'on se déplace vers des zones périurbaines, tenir la performance des transports publics devient délicat avec des lignes de bus classiques. L'étirement de l'espace et la densité moindre et fluctuante de population exigent de nombreuses variantes de desserte. Les bus tournent avec des taux de remplissage faibles. Pour les collectivités, le déficit se creuse. Il faut penser les transports publics de manière différente. Dans beaucoup de villes, nous pouvons définir des hubs qui sont des nœuds de correspondance où converge tout un maillage de lignes de transport à horaires cadencés. Gares, stations de métro, lignes de tramway. Dans une zone périurbaine de 10 à 20 km, notre objectif est d'acheminer un maximum d'usagers vers les hubs. Dans un deuxième temps, cette intermodalité donne au public un accès facile dans les centres-villes. En zone périurbaine, une ligne de bus classique subit en fonction des heures de fortes fluctuations de son taux de remplissage. Une analyse d'activité au fil d'une journée nous montre d'importantes disparités autour des pointes du matin et du soir. La solution pour maintenir un niveau d'activité qui répond à un besoin de service optimal réside dans un panachage subtil entre lignes de bus classiques et transport à la demande. Comment fonctionne notre transport à la demande zonal TAD+. Autour d'une ligne de bus classique, nous établissons des zones dans lesquelles nous définissons un nombre important d'arrêts. Une flotte de minibus circule dans ce couloir virtuel à intervalles cadencés. Jusqu'à 1 heure avant le départ, les usagers peuvent réserver leur place pour un arrêt précis dans un créneau horaire fixe. Ainsi, les minibus convergent à intervalles réguliers sur des parcours différents et variables vers le hub. Madame, centre-caisse. Parfait. Pour le retour, la prise en charge des usagers au départ du hub se fait sans réservation. La répartition des voyageurs dans les véhicules étant orchestrée par les régulateurs. Si l'usager réserve son heure à l'aller, il a toute liberté pour celle de son retour. Une telle organisation demande pour chaque bus des équipements sophistiqués tels que radio, GPS et géolocalisation. Une centrale de réservation réactive et souple organise l'ensemble de la flotte. La communication est omniprésente. D'accord. Vous souhaitez prendre à quelle heure, s'il vous plaît? D'accord, c'est validé. Est-ce que vous souhaitez un retour? Un comptage des passagers nous permet d'ajuster, d'optimiser notre service et d'en maîtriser les coûts. L'organisation pertinente des transports publics utilise le transport à la demande zonale comme une variable d'ajustement complémentaire d'une ligne de bus classique. Tôt le matin, la flotte TAD+, entame ses rotations. Sur les parcours, les usagers sont clairsemés. Lors des montées en charge, les bus de ligne classique tournent à plein. La flotte TAD+, ne prend en charge que les voyageurs excentrés des lignes régulières. Au creux de la journée et le soir, les grands bus s'arrêtent, la flotte TAD+, reprend possession du territoire avec une activité constante, un taux de remplissage idéal et avec la garantie pour le client d'une fréquence régulière de passage. Au fil de la journée,
lignes régulières et TAD+, expriment leur complémentarité. Ce schéma de transport que nous venons de décrire s'applique dans les grandes agglomérations. À l'échelle des villes moyennes, le TAD+, par sa souplesse et sa fiabilité, peut résoudre à lui seul les problèmes de transport dans les zones périurbaines. Aujourd'hui, à Toulouse, la pertinence et la qualité de service du TAD 106 nous ont valu la reconnaissance de la certification NF 371. TAD+, est une organisation originale des déplacements conçue par Alsys Group, qui doit amener le citoyen à s'éloigner de sa voiture. C'est un schéma qui s'inscrit dans le développement durable. Pour les gestionnaires de collectivités locales, TAD+, est un outil économe qui offre un service performant. Rémi Baco, Bergerie, c'est le premier véhicule. Le grand frère, s'il vous plaît, c'est dans celui-là. Groupe Alsys.